Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Bon, tout d'abord les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année, surtout qu'elle vous apporte plein de belles choses, le bonheur, la richesse, la santé, enfin bon, tout ce que vous voulez, de très belles choses pour vous. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année, que vos fêtes se sont bien déroulées. Et puis en tout cas, écoutez, on attaque janvier, on va le faire avec, comme d'habitude, l'aliasqué, des lectures de tarot, d'un tarot, du Béline, des cartes du Béline. On va aller chercher l'horoscope en dernier message à la fin avec l'horoscope des Atlantes. Et puis on ira prendre une carte de l'oracle des sorcières. Donc on va commencer ici avec le Béline, non pas le Béline, pardon, l'aliasqué, un tableau avec l'aliasqué. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Et puis vous gardez bien votre bon libre arbitre, votre bon discernement. C'est une lecture, elle est générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Il n'y aura pas forcément des messages pour tout le monde. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour certains, peut-être qu'il y aura plus de messages ou que la vidéo sera plus en phase avec vous, ce que vous êtes, ce que vous ressentez, votre vie. Allez, les Sagittaires, on y va sur ce mois de janvier. On va déjà regarder à la coupe avec l'aliasqué ce que le mois de janvier a à nous dire. Et bien écoutez, il y a quelque chose qui arrive vite, rapidement. Il y a quelque chose qui se prépare. Une idée de rapidité et puis de mouvement. Il va y avoir des voyages, des voyages, mais ça peut être des petits voyages, ça peut être le VRP, c'est des allées et venues, voilà, quelque chose une idée de vitesse et beaucoup de déplacements. Bon, écoutez, si le mois de janvier est là-dessus, on va regarder. Pour certains, peut-être qu'on fait le tableau déjà, et puis après je vous lirai. Donc, hop là. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. Sagittaire. Bien, dites-moi. Encore ces histoires de déplacement. Et une dernière carte, et je vais prendre celle-ci qu'on retournera tout à l'heure. Alors, ce qu'on nous dit ici pour vous, les Sagittaires, on nous parle de fleurs, de fleurs, de printemps qui est en train de revenir, j'ai un peu envie de dire de légèreté, une idée de printemps idylle. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont partir sur ce mois de janvier en voyage ou vont retrouver une sorte de luminosité intérieure ou d'attraction dans leur vie qui va leur permettre d'être plus dans la légèreté que l'enfermement qu'ils ont connu avant. Il y a comme une sortie ici pour certains d'entre vous de ce côté d'enfermement, de prison. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a de la lumière, de la légèreté, de la beauté, de la chaleur qui reviennent dans votre vie, qui vont vous permettre de vous, soit de partir en voyage, soit de vous évader. Ça peut être un voyage concret, soit ça peut être simplement de s'évader, de se sortir du quotidien, d'avancer sur autre chose. Et donc de sortir de cet un peu enfermement, cette notion d'enfermement. Ça peut être un enfermement mental ou pas forcément physique, mais psychologique, dans lequel vous étiez peut-être l'hiver, les Sagittaires, là vous étiez peut-être pas forcément bien. En tout cas, là, on est en train de vous dire qu'il y a une légèreté qui revient, un peu d'exotisme qui revient, et ça va vous faire du bien parce que ça vous permet de sortir de cet état d'esprit d'enfermement. Ici, on nous parle d'une énergie d'homme, une énergie masculine. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. On nous parle aussi de quelqu'un, une énergie masculine avec une notion de médisance, de méchanceté. Pour certains, il va y avoir des face-à-face, j'ai l'impression, avec cette énergie.
cette personne qui est peut-être un peu malsaine, il y a des face-à-face qui vont arriver et il va falloir voilà, peut-être mettre à plat les choses, peut-être trancher avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, un patron, un collègue, je sais pas moi, un frère, une sœur, un parent, bon, il y a quelque chose, il y a un face-à-face qui arrive et il y a peut-être eu des méchancetés, de la situation qui n'était pas bonne. Et ça en rapport avec l'énergie masculine. Ici, on nous parle d'un retour, alors là encore, on est sur une notion d'automne, retour d'une situation qui a pu se frayer en automne et qui va vous apporter là, la lumière. On est à nouveau sur un éclairage, sur une chaleur qui arrive. J'ai l'impression qu'en fait pour certains il y a le retour d'une situation, on revient encore avec cette histoire de légèreté, de chaleur, de victoire, d'éclairage, de lumière, de luminosité. J'ai l'impression qu'il y a un retour, on sort de cette notion d'automne dans laquelle on était, qui était un peu morose, qui était peut-être pas, pour aller vers quelque chose qui va être plus en phase avec la positive attitude, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, de chaleur, d'éclairage. Cependant, il y a des questionnements ici, les Sagittaires. Vous vous questionnez beaucoup. Là encore, on a à nouveau ces histoires d'aller-retour, d'aller-venu, de déplacements qui se font. Alors vous questionnez par rapport à des déplacements, mais ça va sans doute qu'il y a des routes qui s'ouvrent à vous, des opportunités qui s'ouvrent à vous. D'où peut-être ces questionnements. Mais ces opportunités qui vont s'ouvrir à vous, ça va nécessiter des déplacements. Donc peut-être des allers-retours et allers-venus avec un autre lieu, avec une ville, avec un lieu. Des déplacements par rapport à votre domicile, j'ai l'impression de ça. Et vous vous questionnez beaucoup par rapport à ça, mais ça vous ouvre des opportunités, ça vous ouvre une nouvelle route, des nouvelles possibilités. Et sur ce mois de janvier, on nous parle de zen attitude, les Sagittaires. On l'a vu là. J'ai l'impression que vous reprenez, ressoufflez, vous êtes mieux, les Sagittaires. Vous arrivez à retrouver une forme d'équilibre là sur le mois de janvier. Peut-être que la fin de l'année a été compliquée avec des tas de choses qui ont pu vous arriver, qui ont pu se présenter à vous, qui vous ont bloqué. Ça peut être plein de choses. Ça peut être en rapport avec votre domicile, ça peut être en rapport avec le travail, en rapport avec la famille, qui vous ont bloqué. C'est possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aliasqué. On va aller regarder le tarot. Donc le tarot, je le fais semaine par semaine. Je le rappelle, ça n'est pas un calendrier absolument ancré avec des dates qui tombent, qui sont exactes. Ce sont des énergies, les énergies bougent. Donc certaines choses ont pu déjà arriver, d'autres arriveront peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, je le rappelle, message général et énergie qui bouge, tout simplement. Donc allez, les Sagittaires, on va les prendre. Donc le tarot des sorcières. Et on va les regarder pour vous. Déjà la coupe, qu'est-ce qui se présente pour vous, les Sagittaires? Alors, dites-moi, la lune, c'est pas la première fois qu'elle ressort. Je l'ai eu plusieurs fois dans plusieurs jeux. Donc la lune, les Sagittaires. La lune, et puis la 6 de bâton. Écoutez, pour moi, la lune, il y a eu des épreuves, là, les Sagittaires. Il y a des épreuves qu'il a fallu passer, il y a eu des difficultés, la lune. Mais c'était nécessaire. Il y a eu des angoisses, il y a un peu des illusions, des rêves. Mais tout ça était nécessaire. Ces épreuves-là, elles étaient nécessaires, les Sagittaires. Ces angoisses aussi, elles étaient nécessaires. Et elles sont peut-être encore présentes, là, sur ce mois de janvier. Mais avec une 6 de bâton, on nous parle de victoire, de succès. On est, voyez, on est reconnu, on est applaudi, et puis en gros, on distribue les prix, presque là, vous êtes... Donc, des angoisses, des difficultés, des épreuves, mais on va remporter, arriver à surmonter cela, les Sagittaires. Il y a une victoire qui se profile pour vous à l'horizon. Donc, première semaine. Alors, elle est arrivée dans ce sens-là. La justice en énergie de blocage. Waouh, le soleil. Deuxième semaine. Troisième semaine. La 4 d'épée. Et la quatrième semaine. La 10 de coupe. Eh bien, écoutez, les Sagittaires,
il y a quand même des belles choses qui vous arrivent et on va aller regarder tout ça. Ici, on est sur la justice. La justice qui tombe en fait en énergie dite de blocage, parce qu'elle est à l'envers. Ça veut dire que vous allez, là les Sagittaires, vous êtes dans une énergie où vous refusez de prendre vos responsabilités. Pour certains d'entre vous, il y a des responsabilités que vous refusez de prendre. Vous refusez de trancher quelque chose et peut-être même de vous remettre en question, les Sagittaires. Peut-être que vous avez des torts sur quelque chose et que vous ne voulez pas l'admettre. C'est possible. On va aller regarder un peu de manière un peu plus précise. Pour le pendu, du coup, arcane majeur aussi. Là, on est sur la justice, c'est une arcane majeure, le pendu, arcane majeur. Le fait que vous refusiez un petit peu de vous remettre en cause et de prendre vos responsabilités, ça nous amène aussi sur une énergie du pendu. C'est-à-dire qu'on est en train d'être figé dans une situation, les Sagittaires, on stagne. On stagne tout en admettant de regarder quand même les choses sous un autre angle. Vous refusez de prendre vos responsabilités, vous stagnez, on n'avance pas. Cependant, il y a quand même un petit truc là qui est en train de naître chez vous. Vous acceptez quand même de regarder les choses sous un autre angle, de vous positionner autrement et peut-être de changer le cadre. Eh bah dites-moi, 3 arcanes majeures. Le mât, vous avancez. Du coup, là, il y a une évolution qui se fait, vous vous lancez. Le fait sans doute d'avoir été figé, de ne pas avoir voulu vous remettre en question et prendre vos responsabilités, à un moment donné, il va falloir quand même y aller. Vous ne pouvez plus tergiverser, les Sagittaires. Et doucement, on prend un nouveau départ, on se lance. Limite, on saute dans le vide. Et ça, on est vraiment sur des questions d'ordre existentiel, là, sur cette première semaine. 4 arcanes majeures. 4, oui, j'avais dit 4, et ben voilà, je viens de retirer la dernière, le monde. Vous vous lancez, les Sagittaires, c'est vraiment des choses. En plus, on recommence après avec le soleil la deuxième semaine. Là, j'ai 4 arcanes majeures. J'ai 4 arcanes majeures, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, enfin 2 en énergie de blocage, 2 qui sont... Mais c'est pas forcément parce qu'elles sont en énergie de blocage que c'est mauvais. En tout cas, donc, je disais, vous vous lancez. On était sur cette idée où vous vous lancez, c'est le moment d'agir. Le moment d'agir, cependant, on vous demande de faire preuve de patience encore avec ce monde à l'envers, parce qu'on vous dit que la réussite n'est pas tout à fait encore au rendez-vous. Il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Il semble, toujours pareil, qu'on soit dans une idée où vous avez peur, vous vous sentez limité, vous avez peur de vous libérer, les Sagittaires. Il y a comme, en fait, pour moi, c'est vous qui vous bloquez sur quelque chose au niveau de vos énergies. C'est vraiment intrinsèque à votre personne. Il y a un blocage que vous faites par rapport à la situation. Le soleil. Deuxième semaine, on attaque avec le soleil. Là, on est sur un rayonnement, la clarté, la lumière. On l'a vu dans la Liesquée. Il y a une joie, il y a une victoire, il y a une confiance en soi qui est en train de revenir là. Vous allez être dans un accomplissement et la capacité de vous affirmer, les Sagittaires, sur cette deuxième semaine. Ben oui, puis vous êtes sur une énergie de droit de bâton, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie où on arrive à planifier, on arrive à construire les choses, on arrive à se caler un objectif et à le suivre, et à y aller, et à avancer, là, les Sagittaires, sur cette deuxième semaine. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, elle est à l'envers. Les coupes au niveau de l'émotion, j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y avait du chagrin, les Sagittaires, mais le fait qu'elle soit à l'envers, la 6 de coupe à l'envers, vous êtes en train d'abandonner ce chagrin, de le laisser de côté. Du coup, ça vous permet d'avoir des projets, de connaître le soleil, le bonheur, de retrouver la confiance en vous. Ça vous permet d'abandonner, de laisser ce chagrin de côté, mais en même temps de ne pas être trop dans l'innocence, d'être dans le concret quand même. Vous revenez bien dans le concret, dans le dur. On n'est pas trop dans l'illusion. Le Sagittaire, des fois, il est un petit peu, pas qu'il plane, mais bon, moi, ceux que j'ai dans mon entourage, des fois, et du coup, ça va vous permettre tout ça, de revenir dans le concret, d'être dans le projet, et de laisser le chagrin,
d'être sur une énergie de 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, matériellement, on est comblé, on est arrivé au bout d'un projet, on a des choses qu'on a construites. Il y a une forme de richesse, un accomplissement. Hein. Du coup, il y a une sérénité matérielle qui est présente et qui est là pour nous, avec une 9 de Pentacle ici, les Sagittaires. La troisième semaine, on est sur un 3 d'épée, un 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, ici, on est comme en fait figé ici, les Sagittaires. On a envie un peu de jouer comme cette personne, la belle au bois dormant, pour ne pas trop penser à la réalité, pour ne pas être trop dans la douleur. Peut-être que certains veulent éviter la douleur qu'ils ont connue au préalable, avant, et sont dans une énergie où justement ils veulent écarter cette énergie de douleur et être bien et être dans une sérénité. Donc là, il y a comme en fait un peu une envie de se figer, de se recroqueviller sur soi-même, de peut-être un peu tomber dans un sommeil, enfin d'être dans un peu comme une forme de déni pour certains Sagittaires, pour ne pas retomber dans la douleur. Mais du coup, en plus, vous arrivez avec une énergie de reine de coupe. La reine de coupe, ici, on est sur la séduction, la sensibilité, l'intuition. Il y a de l'intuition qui est là. Il y a du charisme, les Sagittaires. Une énergie de reine de coupe. Hein. Sans doute qu'il y a eu de la souffrance, hein, mais le fait que vous êtes un peu averti par rapport à cette souffrance, vous vous protégez, vous vous figez, vous protégez, ça vous amène sur une énergie de reine de coupe. Vous êtes intuitive, charismatique, vous plaisez avec cette reine de coupe. Chevalier d'épée. Donc là, on part à la conquête, il y a des messages. Mentalement, avec un chevalier d'épée, on passe à l'attaque, là, les Sagittaires. Vous allez savoir répondre, il y aura du mordant, vous avez un peu, une armée solide pour aller à l'aventure. Hein. Reine de Pentacle. Du coup, la Reine de Pentacle, ça va vous permettre aussi, cette énergie-là, vous permet d'être dans la logistique, dans le pragmatisme. Vous mettez dans la matière les choses, hein. Vous êtes dans le concret. Vous êtes un peu là comme cette femme, assise sur votre trône, mais tout a été planifié, vous savez où vous allez. Donc il y a une forme de sérénité. Le concret est là, vous avez su construire les choses et vous savez comment elles vont évoluer. On est dans la logistique qui est parfaite pour vous, ici les Sagittaires. On a tout planifié. On passe à l'attaque, mais tout est planifié. Pour le coup, on est hyper organisé, j'ai envie de dire. C'est pas... voilà, là on est hyper organisé, tout est calé comme il faut. Ça nous emmène en fait sur la quatrième semaine vers une énergie de 10 de coupe. Où là, c'est vraiment le bonheur familial qui va être à l'honneur, qui va être mis en avant. On est heureux, on est en famille, on est bien. 9 de coupe, bah oui. On est arrivé au bout d'un projet, on est comblé, on est satisfait. Ça se confirme. Hein. Bonheur familial, on est comblé, on est satisfait. 5 de coupe, là, il semble en fait que vous ayez quand même une énergie en fait où il y a pu avoir... il va falloir le faire. Vous faites le deuil en fait de vos opportunités ratées qui aurait pu y avoir. Ces couples là qui sont renversés, c'est des opportunités ratées. Mais vous acceptez de vous dire mais attention, je suis arrivée jusque là aussi. J'ai tout ça derrière moi qui est encore à moi. Donc on est comblé, on est satisfait, on arrive à faire le deuil de ces opportunités. Donc du coup émotionnellement à mieux rebondir ici les Sagittaires, à être bien, à se satisfaire finalement de ce qu'on a. Hein. Et ce qu'on a, c'est du bonheur familial. Et page de bâton, du coup, ça nous amène sur une énergie en fait d'adolescent qui est prêt à repartir à l'aventure, hein, le page de bâton. On va trouver sa voie, là, les Sagittaires. On trouve un domaine qui vous convient, on prend un nouveau chemin et on repart à l'aventure, on repart dans les projets. C'est ce qu'on est en train de nous dire sur cette dernière semaine de janvier. Moi, je trouve qu'il y a une belle évolution ici, les Sagittaires, dans votre tirage. Alors, première semaine, c'est très mental, hein, c'est très... ouais. Je vais prendre maintenant le Béline, on va aller chercher le Béline. Très très mental, très pesant, hein, mais après on rentre plus dans le concret, dans la matière, hein, et on a des belles énergies. Alors, on va regarder avec le Béline pour vous, les Sagittaires, du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément, comme énergie pour ce mois de janvier. Allez, on va aller regarder la coupe déjà pour vous, les Sagittaires. Le Béline.
Sagittaire. Hop là. Ah, la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté pour vous les Sagittaires. Qui n'en a pas, hein. Et puis, eh bien, la campagne, la santé. Ça vous a rendu peut-être un peu... justement, hein, cette méchanceté qu'il y a pu avoir, ça vous a rendu mal, ça vous a rendu un peu malade, ça vous a rendu... ouais. Il faut vous refaire une santé, là, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. La méchanceté qu'il y a eu vous a perturbé au niveau de santé. Alors, on va aller chercher 3 cartes. On peut avoir les mêmes messages ou des messages nouveaux, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Alors, horoscope de la nativité. Il y a une belle protection de l'univers ici. Donc, bon, j'ai presque envie de dire, ça annule tout le... instant de grâce, là, les Capricornes. Pardon, Sagittaires. Pourquoi j'ai dit Capricorne? J'en sais rien. Sagittaire, peut-être que vous avez des Capricornes dans votre entourage. Hein. C'est possible. Et le despotisme. Il y a peut-être quelqu'un, je vais aller la recouvrir celle-ci. Bon là vous êtes protégé, hein, vraiment vous êtes protégé, vous êtes dans la grâce, il y a vraiment un instant de grâce là, sur le mois de janvier, hein, on l'a vu, hein, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Le despotisme, c'est peut-être vous, Capricorne. Et moi j'ai l'impression que Sagittaire, Capricorne, Sagittaire, Capricorne, il y a un truc là, hein, qui est en train de... Il y a peut-être certains Sagittaires qui ont autour d'eux une personne qui serait de signe de Capricorne, qui est un peu despote, qui est un peu dictateur, autoritaire et qui leur bouffe la vie. C'est un peu ça, là, hein, le message qui vient. Donc par rapport à ce despotisme, je recouvre, vous allez savoir faire preuve d'intelligence, là, les Sagittaires. Vous allez savoir vous en sortir par rapport à cette personne-là qui vous bouffe la vie. Vous savez faire preuve d'intelligence, vous allez savoir déjouer, entre guillemets, ses pièges, sa façon de faire. Vous allez peut-être le rouler dans la farine. Vous faites preuve d'intelligence, les Sagittaires, et vous allez vraiment vous en sortir par rapport à cette personne. Ça ne va pas vous toucher. Hein. On voit, l'horoscope de la nativité vous protège. Eh bien, écoutez, il y a cette carte de l'oracle des sorcières qui est à sauter. Récolte de saison. On le voit là. Hein. Vous allez profiter. Hein. Profitez de votre... de ce que vous avez semé, hein, vous récoltez, hein, ce que vous avez semé au mois de janvier, donc on profite du bonheur, on profite de la situation. Il y a le soleil qui revient dans votre ville, il y a les Capricornes, 9 de Pentacle, Reine de Pentacle, on est vraiment sur des énergies où au niveau du bien là, on a construit des choses là, les Capricornes, pourquoi je dis les Capricornes, il y a un truc là, les Sagittaires, vous avez des Capricornes dans votre vie, hein. Aujourd'hui, dernier message de l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas. Et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Soyez en confiance, les Sagittaires, à l'écoute de ce qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite encore une très très belle année 2023 à venir. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, très beau mois de janvier et je vous embrasse.